Rebonjour tout le monde. Ayoub Yousfi, responsable développement à la Bourse de Casablanca. Bienvenue au 5e workshop du cycle de webinaires organisé par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse, la PSB. Pour rappel, après les revues des marchés actions macroéconomiques, nous avons déjà couvert les secteurs de l'agroalimentaire, de la distribution et le secteur minier. L'enregistrement de ces webinaires est disponible sur les réseaux sociaux de l'Association professionnelle des sociétés de bourse et de la Bourse de Casablanca, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fatem Zahra Mejdia, qui est responsable Equity Research CDG Capital. Fatem Zahra dispose d'une expérience de 10 ans sur les marchés financiers, principalement dans l'analyse et recherche. Elle va couvrir pour nous le secteur du ciment aujourd'hui, qui représente à peu près 10% de la capitalisation boursière de la Bourse de Casablanca. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur l'espace questions-réponses prévu à cet effet. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Fatem Zahra. Fatem Zahra, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au 5e webinaire organisé par la Bourse de Casablanca et la PSB. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il portera sur le secteur ciment et l'impact de la crise de la Covid sur le secteur. Donc, nous allons aborder 4 points clés durant ce webinaire. Dans un premier point, nous examinerons la conjoncture macroéconomique du Maroc durant le T1 2020. Nous analyserons par la suite les récentes performances du marché ciment sous la Covid-19. Le troisième point traitera de nos perspectives à court terme du secteur ciment. Et enfin, on partagera avec vous notre vision à moyen et long terme du secteur ciment. Alors, commençons d'abord par l'analyse de l'impact de la Covid sur l'économie marocaine. Alors, au T1 2020, le PIB du Maroc a affiché une croissance de seulement 0,1% contre 2,8% une année auparavant. Alors, c'est une faible croissance qui est principalement due au repli de la valeur ajoutée agricole, estimée à moins 5% au premier trimestre 2020. Alors, cette année, les conditions climatiques n'ont pas été au rendez-vous et ils ont fortement impacté la production des céréales qui a atteint les 30 millions de quintaux, soit le niveau de production le plus bas depuis 2017. Vous allez voir au niveau de ce graphique, l'année dernière, on était à un niveau de production d'à peu près de 52 millions de quintaux. En 2018, à un niveau encore plus important de 102 millions de quintaux. Alors, en parallèle des activités agricoles, on remarque au niveau des activités secondaires et tertiaires que ces dernières ont affiché une croissance de seulement 0,9% au premier trimestre 2020, au lieu de 3% au dernier trimestre 2019. Alors, cette correction à la baisse de la croissance, elle est liée principalement aux mesures de confinement qui ont été décidées récemment par les pouvoirs publics, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'international, puisque même les exportations et les transferts améreux ont affecté les activités secondaires et tertiaires. Alors, pour ce qui est du besoin de liquidité, il s'est également dégradé durant le mois d'avril 2020 à cause de la crise sanitaire. Il a atteint 90,5 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire contre 75 milliards en avril 2019. Alors, c'est une dégradation qui est principalement attribuable à la hausse importante de la monnaie fiduciaire suite à l'instauration du confinement sanitaire et également suite à la dégradation des réserves de change. Alors, nous passons à la deuxième section qui traite de l'impact de la Covid-19 sur le secteur ciment. Un point important qu'il ne faut pas oublier est que le secteur ciment était déjà impacté par le ralentissement dans le secteur immobilier avant même la Covid-19. Alors, vous allez remarquer
que sur la période allant de 2012 à 2019, que la consommation de ciment à l'échelle nationale a enregistré un taux de croissance annuel moyen négatif de moins 2%. Alors, cette tendance négative est expliquée en partie par la crise que traverse le secteur immobilier. On a essayé d'analyser également l'historique des mises en chantier sur la même période et les résultats ressortent à la même chose que celle de ciment, où on remarque un taux de croissance d'à peu près de moins 3% sur la période 2011-2019 pour les mises en chantier. Alors du coup, avec un secteur de ciment qui était déjà impacté par la crise immobilière, la situation du secteur a été aggravée par la pandémie de la COVID-19. Les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Habitat affichent une baisse de 26% des ventes de ciment à fin mai 2020 par rapport à une croissance de 2% sur la même période de 2019. C'est-à-dire le cumul des ventes de ciment entre janvier et mai 2019 avait affiché une croissance de 2% en 2019 contre aujourd'hui une baisse de 26%. Alors cette performance négative, elle recouvre d'une part une hausse des ventes du ciment au niveau du segment de l'infrastructure. On va remarquer qu'il y a quand même une appréciation d'à peu près de 19%, mais qu'il y a dans d'autres segments des baisses assez importantes. Au niveau du béton prêt à l'emploi, on remarque une baisse de moins 19%, à peu près moins 20%. De même pour la distribution, moins 20% pour la distribution. Le béton préfabriqué, moins de 22%. Et enfin, le segment qui a accusé la plus forte baisse est celui du bâtiment, qui affiche une baisse d'à peu près de 31%. Alors, à notre sens, la pandémie de la COVID-19 devrait également impacter le taux d'utilisation des capacités de production. À date d'aujourd'hui, nous ne disposons pas de chiffres précis concernant les cimenteries, mais selon la HCP, concernant le secteur de la construction en général, les capacités de production non utilisées se seraient élevées aux environs de 35%. Et les carnets de commandes des opérateurs seraient restés peu garnis dans l'ensemble, avec un ralentissement de l'activité dans la plupart des branches du secteur. Alors, passons maintenant à nos prévisions. Alors, la COVID-19 a créé plusieurs zones d'ombre sur une légère reprise de l'économie marocaine au cours de l'exercice 2020. Parallèlement à des facteurs externes, dans notamment la baisse significative de la croissance mondiale. Alors, notre économie marocaine, elle devrait également être impactée par plusieurs éléments. Alors, il y a d'abord les activités agricoles. Selon Banque el Maghreb, la valeur ajoutée agricole devrait reculer de 4,6% durant cette année. Il y a également le ralentissement des activités industrielles, principalement dû à l'arrêt partiel au total de quelques industries, en raison bien sûr des mesures de confinement qui ont été instaurées le 20 mars dernier. Donc selon Banque el Maghreb, la valeur ajoutée non agricole devrait baisser de 5,3%. Et il y a également l'impact du retard du cycle d'investissement. Nous pensons qu'en raison des incertitudes qui règnent dans l'environnement actuel, que plusieurs entreprises devraient temporiser leur investissement, ce qui devrait impacter l'économie en général. Et on devrait accuser une baisse de notre PIB cette année. Alors, tout cela devrait affecter le secteur de la construction et par ricochet la demande de ciment. Donc, on prévoit dans ce sens une baisse de la demande de ciment de 20% durant l'année 2020, avec une baisse de 27% au premier semestre et un retour à la normale à partir du T4, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas oublier au niveau du troisième trimestre qu'on a il y a la période l'Eid, la rentrée scolaire et les vacances estivales, qui devrait impacter les ventes de ciment durant ce trimestre-là. Donc, par rapport aux capacités de production, nous pensons que les taux d'utilisation devraient se situer autour de 51 à 53%. Comme vous voyez dans ce graphe-là, ce taux n'a jamais été atteint, dans tous les cas depuis le lancement de l'industrie ciment au niveau de notre pays. On est à un taux entre les 51 et 53%, alors que les années d'avant, on était plutôt entre les 65 et 70%.
Alors, compte tenu de l'incertitude qui règne dans notre environnement, nous proposons d'étudier 2 scénarios pour l'année 2021. Alors, un premier scénario qui stipule une récession profonde en 2020, suivie d'une période de reprise lente en 2021, puis d'une reprise plus robuste. Alors, en d'autres termes, les hypothèses que nous avons retenues pour ce scénario est que les entreprises dans le secteur de la construction, ils auront du mal à redémarrer leur activité en raison de la lenteur de démarrage dans certains chantiers. Les ménages devraient temporiser leurs dépenses d'investissement et du coup décaler ou reporter leur achat de biens immobiliers. Et pareil pour les entrepreneurs, ils devraient réduire leur budget d'investissement ou bien le décaler pour l'année d'après. Alors, selon ce scénario, la reprise des volumes en 2021, elle devrait être plus tirée par les infrastructures. Nous pensons que la demande de ciment provenant de l'autoconstruction, de l'immobilier commercial et des investissements industriels, elle mettra plus de temps à se rétablir et restera impactée même au cours de l'année 2021. Et du coup, la reprise économique, elle devrait être plus lente que prévu. Donc, dans ce scénario, nous prévoyons une appréciation des volumes de l'ordre de 25,3% en glissement annuel à 13,6 millions de tonnes en 2021, ce qui impliquerait un TCAM d'à peu près de 0%, bref, une stabilité entre 2019 et 2021. Alors, le deuxième scénario, quant à lui, stipule une récession profonde en 2020, suivie d'une reprise très lente. Donc, dans ce scénario, nous pensons qu'une reprise complète prendra plus de temps en raison d'une réduction drastique des dépenses d'investissement par le gouvernement. Alors, on pense que les finances publiques, sous ce scénario-là, devraient subir des pressions budgétaires, et cela suite à une baisse des recettes fiscales impactées principalement par des résultats en repli des entreprises marocaines. Du coup, il pourrait y avoir des coupes dans les dépenses d'infrastructures, et cela, bien sûr, mettra un terme aux nouveaux investissements dans ce segment, affectant ainsi la demande nationale de ciment et les ventes des cimenteries. Alors, il y a également la baisse des revenus au sein des ménages qui devraient être fortement impactés par la COVID-19. Donc, ces ménages seront non seulement contraints de reporter leur investissement, mais d'annuler leur investissement immobilier, vu qu'ils ont été fortement impactés par la COVID-19 et que leurs revenus ne leur permettent plus d'acquérir un bien immobilier. Il y a également l'annulation des budgets d'investissement de la part des entrepreneurs, et ce, suite à un manque de visibilité qui prendra plus de temps au niveau de ce scénario. Alors, du coup, pour ce scénario, nous tablons sur une appréciation des volumes de l'ordre de seulement de 15% en glissement annuel à 12,5 millions de tonnes, ce qui impliquerait un taux de croissance annuel moyen de moins 4% sur la période 2019-2021. Alors, pour ce qui est des prix, en dépit d'un marché baissier, nous pensons que les cimenteries vont maintenir le même niveau de prix pratiqué en 2019, pour 2 raisons principalement. La première est que la situation oligopolistique qui caractérise le marché marocain, on est aujourd'hui face à un marché oligopole, puisque 2 opérateurs contrôlent à eux seuls à peu près 79% des ventes du marché de ciment. Et la deuxième raison est que l'inflation des coûts, qui justifiait la hausse des prix durant les dernières années, ne sera plus d'actualité pour l'année 2020. Au contraire, on est face à des coûts qui seront plutôt en baisse. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra au niveau de la prochaine slide, où cette année, la bonne nouvelle, elle viendra plutôt des coûts. Comme vous le savez, il y a l'énergie qui constitue la composante la plus importante des coûts pour l'industrie de ciment. Il est d'abord utilisé comme matière première, en l'occurrence le coke de pétrole, petcoke, pour la fabrication du ciment ou du clinker dans le four, et bien évidemment pour le transport et pour le fret.
Alors, la propagation de la COVID-19, elle a poussé plusieurs pays au confinement de plusieurs villes stratégiques sur le plan économique et logistique, ce qui a impacté négativement la demande du tissu industriel et du secteur logistique. Donc, cette forte contraction de la demande, c'est elle-même qui a entraîné une forte baisse du prix de pétrole et par ricochet du petcoke. On verra qu'en mars 2020, le petcoke est négocié au prix de 38 $ la tonne, qui est le niveau le plus bas depuis 14 ans, ou depuis l'année 2006, où il se négociait aux alentours de 37 $ la tonne. Alors, pour cette année, selon Bloomberg, les prix du brut devraient baisser en moyenne de 38%, passant de 64 $ en 2019 à 39 $ le baril en 2020. Ce qui impliquerait une baisse du prix du petcoke. Alors, selon nos estimations, il devrait ressortir en moyenne à 36 $ la tonne en 2020. Alors, la stabilité des prix dont nous avons discuté au niveau de la slide précédente, en plus de la baisse des coûts, tout cela devrait limiter l'érosion des marges et du coup limiter la baisse de l'EBITDA de l'ensemble des cimenteries. Alors, jetant maintenant un coup d'œil sur notre vision sur le secteur à moyen long terme. Alors, en règle générale, la consommation de ciment, elle est étroitement liée au stade de développement de l'économie d'un pays. Du coup, pour voir dans quel cycle se situe le secteur ciment au Maroc, nous avons opté pour l'analyse de la courbe d'intensité de ciment. Alors, c'est quoi la courbe d'intensité de ciment? Elle est définie par le ratio de consommation de ciment sur le PIB par tête d'habitant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la progression de la demande de ciment dépend du développement de l'activité économique, certes, mais aussi de l'évolution démographique qui doit être toutefois, elle doit être pondérée par un pouvoir d'achat minimum, au-dessous duquel on ne consomme pas de ciment. Et bien évidemment, elle dépend également de l'évolution de l'activité des principaux secteurs consommateurs de ciment. Pour notre cas, c'est l'infrastructure et l'immobilier. Alors, cette courbe, elle a permis de constater que la consommation de ciment passait par 4 phases distinctes. Il y a d'abord la première phase où le niveau de consommation de ciment est extrêmement faible dans les pays où la majorité de la population vit encore dans l'agriculture. La deuxième phase, on constate une progression rapide de la consommation de ciment, ce qui reflète une forte expansion de l'industrie, de la construction de logements et de l'infrastructure. La troisième phase, qu'on peut nommer phase de maturité, qui met en relief une économie industrialisée où on veut plus, où la part des services commande à prendre un peu de la part de l'industrie manufacturière. Enfin, il y a une phase de déclin durant laquelle la part des services dans le PIB, elle devient supérieure aux industries manufacturières et du coup, on investit moins et on mise moins dans l'infrastructure. Et la consommation de ciment par tête d'habitant baisse. Alors, pour ce qui est du Maroc, notre scénario à long terme suppose une croissance continue au Maroc. Alors, on raison d'un contexte général favorable, que ce soit pour la démographie, l'urbanisation ou les dépenses d'infrastructure. On est quand même face à une urbanisation croissante qui est estimée à 62% en 2018, à une croissance démographique régulière à 1,5%. Il y a également le déficit en logement qui était cet argument-là, puisque selon le ministère de l'Habitat, aujourd'hui, le Maroc souffre d'un déficit d'à peu près de 385 000 unités dans le milieu urbain, avec une forte concentration dans les régions Casablanca et de Rabat. Alors, toutes ces perspectives sont prometteuses. Après, bien sûr, elles ne peuvent être soutenues que si des mesures politiques, c'est-à-dire en faveur du pouvoir d'achat,
il pourrait stimuler la demande de logement et bien sûr, il y a le rôle des institutions financières aussi dans l'accompagnement d'une stratégie publique qui devra faciliter les conditions d'octroi du crédit immobilier. Alors, un élément qui devrait chambouler légèrement l'industrie de ciment à moyen terme est celui de l'ajout des capacités de production. Alors, selon les communiqués publiés par les différents industriels, nous prévoyons à moyen terme une augmentation de 4,8 millions de tonnes des capacités de production, dont 25% devraient être mises en service à court terme. Alors, les 4,8 millions de tonnes équivalent aujourd'hui à 24% de la capacité totale de l'industrie à fin 2019. Alors, normalement, selon ces communiqués ou selon les différents industriels, la capacité nette devrait passer à 25 millions de tonnes dans les années à venir, à moyen terme. 75% de cette capacité supplémentaire, elle sera destinée à la région Casablanca-Stade, où se concentre près de 23% de la consommation totale de ciment. Alors, il s'agit principalement de Ciment du Maroc, qui a annoncé le 4 mai 2020 la finalisation de l'acquisition auprès du groupe Anwar Invest de 2 sociétés. Alors, il y a Atlantic Ciment, qui porte le projet de construction et d'exploitation d'une usine de production de ciment dans la province de Stade. Il s'agit d'une capacité de 2,2 millions de tonnes par an. Il y a également Simsu, qui est une société qui exploite une unité de broyage à l'Ayoun avec une capacité de 500 000 tonnes par an. Alors ceci, c'est pour la première capacité ou le premier projet de ciment du Maroc. Il y a également Taqsim. La société Taqsim, c'est une filiale du groupe SGTM qui a décidé de construire une nouvelle cimenterie dont la capacité de production est de 1,4 million de tonnes par an, avec un investissement global estimé à peu près de 2,4 milliards de dirhams. Donc, la cimenterie, elle devrait être située dans la province d'El Jadida. Alors, il y a Lafarge Holcim. Lafarge Holcim a déjà lancé la construction d'une usine dans la région de Souss-Massa, qui serait dotée d'une capacité de 1,6 million de tonnes de production de ciment. Et selon le dernier communiqué de presse du groupe Lafarge, le démarrage de l'usine est attendu pour le dernier trimestre 2020. Alors, notre principale préoccupation avec la nouvelle vague d'augmentation de capacité, que cette dernière, elle peut entraîner un déséquilibre à court terme entre la demande et l'offre. Du coup, on va avoir sur le moyen terme une surcapacité temporaire. Alors, cette surcapacité, il y a une probabilité qu'elle peut mener à que les différents cimentiers exercent une pression sur les prix de ciment à mesure que les taux d'utilisation chutent. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vécu plutôt en 2012 quand CIMAT a fait son entrée dans le marché, dans le secteur ciment, où les prix ils avaient chuté d'à peu près de 6,2%. Après, bon, l'éventuelle probabilité d'une carte de prix, à notre sens, elle dépend principalement du comportement des différents participants à ce marché-là, qui est difficile à évaluer aujourd'hui et principalement aussi du niveau de sous-jacent de la demande. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on vive une guerre de prix, à l'instar de ce qui a été vécu en 2012, comme si nos cimenteries ont déjà vécu l'exercice où on vu que cette guerre de prix n'a mené à rien. Il faudrait peut-être qu'il y aura encore une stabilité de prix, mais avec des taux d'utilisation en baisse et des marges en érosion, mais à dire en érosion plus faible que celle des années d'avant. Voilà, c'était tout pour le secteur ciment et l'impact du Covid-19 sur le secteur. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Fatem Zahra pour cette excellente présentation. Juste pour rappel aux participants, l'orientation aujourd'hui, c'est plus de parler du secteur dans sa globalité plutôt que sur les valeurs spécifiques, parce qu'il y a quelques questions sur les valeurs spécifiques qu'on va pas pouvoir adresser. Vraiment, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur l'espace dédié à cet effet.
Donc, j'ai une première question, Fatem Zahra, si vous me le permettez. Donc, selon vous, est-ce un secteur, donc le secteur du ciment, qui convient mieux aux investisseurs prudents ou audacieux? Une autre question, comme ça vous pouvez répondre aux deux probablement au même moment. Laissez-moi juste le temps de noter, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, le profil d'investissement par rapport au secteur. Probablement, si je peux compléter la question à court terme, mais sur le moyen et long terme. La deuxième question, c'est le temps qu'il faut au secteur pour retrouver ses niveaux de vente de 2019. Je vais vous laisser déjà peut-être répondre à ces deux questions avant de en poser d'autres. Alors, pour ce qui est du profil d'investisseur, audacieux ou prudent, donc c'est une question peut-être à poser aux cimenteries. Je poserai plutôt pour ceux qui investissent dans l'action ciment. Ça reste quand même des actions qui sont rentables, c'est-à-dire que dans le dividend yield est assez attractif par rapport à un certain niveau. Alors, ce qui est pour l'investissement sur le moyen long terme, par rapport aux valeurs cotées, je ne peux répondre puisqu'à date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'idée sur le cours cible ou encore moins sur le dividende, si le dividende yield est attractif et toujours aussi attractif que les années d'avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, les cimenteries présentaient quand même un dividend yield attractif et des plus-values intéressantes pour nos investisseurs. Ce qui est du court ou du moyen terme, nous n'avons pas de visibilité pour le moment et nous n'avons pas de cours cible ou de dividend yield à communiquer. Alors, le temps au secteur pour retrouver les niveaux de vente de l'année 2019, il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent aujourd'hui, que ce soit macroéconomiquement ou sur le secteur en lui-même, dont nos deux scénarios. Donc, nous avons émis un scénario où il y aura quand même une reprise lente en 2021 et on aura les mêmes niveaux à peu près qu'en 2019. Ou ça va être le scénario 2 où la reprise, elle sera encore plus lente en raison des ensembles d'éléments qu'on a cités avant. Et que bien sûr, pour retrouver les niveaux de 2019, il nous faudra plus de temps. Ça dépendra encore de la conjoncture macroéconomique, ça dépendra de est-ce qu'on va vivre une autre vague de la Covid, oui ou non. C'est pas mal d'éléments d'incertitude qui gouvernent l'économie aujourd'hui, dont nous n'avons pas d'éléments précis. Très bien, merci Fatem Zahra. J'avais une autre question également des participants. Donc, vous avez évoqué le déséquilibre probable, selon un scénario, entre l'offre et la demande sur le secteur. Si déséquilibre il y a, combien peut-il durer, à votre avis? Alors, on a parlé du déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est suite au rajout des différentes capacités, c'est-à-dire celles de Ciment du Maroc, de Taqsim et de Lafarge. Alors, combien le déséquilibre va durer? Ça dépend de la demande, d'une part, et ça dépendra aussi de la réalisation de ces investissements et quand est-ce que ces investissements seront réalisés. Alors, comme vous avez vu, normalement, Lafarge, au deuxième trimestre, la cimenterie, elle devrait être mise en service. Ce qui n'est pas le cas, ça a été retardé au troisième trimestre. Donc, nous ne savons pas si ces investissements ils seront retardés ou on va respecter effectivement la date d'échéance. Donc, ça dépend encore de plusieurs points. Ça dépend du respect du deadline de ces investissements et en même temps de l'évolution de la demande. Très bien, c'est parfait. On va peut-être laisser juste quelques secondes aux participants pour poser d'autres questions. Je ne sais pas si de votre côté, Fatem Zahra, vous vouliez rajouter quelque chose? Je pense.
Ça va. Je suis à l'écoute des participants s'ils ont des questions, avec grand plaisir. Très bien. On va attendre quelques instants, avec votre permission, Fatem Zahra. Bien sûr. Voilà, donc là encore, il y a des questions spécifiques sur certaines valeurs. Donc, je vais expliquer que l'orientation était plutôt de couvrir le secteur au sens large du terme. S'il n'y a pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment, Fatem Zahra, pour votre contribution. Merci à vous, Monsieur Ayoub. Merci à la PSB, à la Casablanca, de la Bourse Casablanca, de nous donner cette occasion de partager notre opinion avec l'ensemble de la communauté du marché. Merci beaucoup. Merci encore. Merci aux participants à ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous jeudi prochain pour deux secteurs très importants là encore, le secteur bancaire et le secteur des télécoms, qui va être couvert par Yousra Marouf de Société Générale. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi prochain. Merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir.